بسم الله الرحمن الرحيم. تلميذاتي تلاميذي الأعزاء، نقدم لكم اليوم دروس مادة الفيزياء والكيمياء، وسوف نبدأ بدرس في الكيمياء تحت عنوان سكيليت كربوني دي موليكول أورغانيك، الخاص بالأولى علوم تجريبية، تخصص أولى شعبة الفرنسية. وسوف نبدأ بالمحاور. Donc, dans le plan de cours, l'introduction, quelle est la structure d'une molécule organique et la représentation d'une molécule organique, et finalement les hydrocarbures saturés et les carbones et les alcanes et les cycloalcanes. On va essayer à nommer comment nommer les alcanes, soit ramifiés, soit linéaires ou soit cycliques. Vous avez des molécules dans ce dispositif. La molécule 1, l'éthane, le 2-méthylpente de yen, 2-chlorobutane et 2-méthylpropane et cyclohexane et le propanol. Donc la question, quelle est la différence entre les molécules 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6? Donc, qui ont en commun toutes ces molécules? D'abord, toutes ces molécules présentent un enchaînement d'atomes de carbone liés par des liaisons simples ou doubles et forment des cercles. Cet enchaînement constitue le squelette carboné de la molécule. Qu'est-ce qui distingue les molécules 5 et 6 et les autres molécules? Donc, les molécules 5 et 6 contiennent d'autres atomes que le carbone, l'azote et l'oxygène. Qu'est-ce qui distingue les molécules 1 et 2 et la molécule 3? Les molécules 1 et 2, les atomes de carbone sont liés par des simples liaisons covalentes, on dit qu'ils sont saturés. Par contre, la molécule 3, les atomes de carbone sont liés par une double liaison, on dit qu'il est insaturé. Qu'est-ce qui distingue les deux molécules 1 et 2? La chaîne carbonée de 1 est linéaire, par contre la chaîne carbonée de 2 est ramifiée. Et pour les autres molécules, la molécule 4, c'est une molécule cyclique. Elle appartient au cycloalcane. Donc voilà, première application. Vous avez des molécules A et B, C, D, E, F, G. Donc choisis parmi les molécules organiques, ci-dessous, les molécules qui ont une chaîne linéaire et ramifiée d'une part et une chaîne saturée et insaturée d'autre part. Bravo. Donc pour la molécule A, contient un doublet, c'est-à-dire il est insaturé. Pour B, contient des liaisons simples, donc c'est une molécule linéaire et saturée. Pour C, contient une triple liaison, donc on dit qu'il est insaturé. Pour E, c'est une molécule ramifiée. Et la molécule F et G sont des molécules cycliques. Donc on va essayer à définir la formule brute, la formule semi-développée et la formule développée et finalement l'écriture topologique. La définition de la formule brute d'une molécule organique nous renseigne ça sur la nature et le nombre des différences, c'est-à-dire la formule brute donne des informations sur le nombre et les types des atomes constitutifs de la molécule. Elle permet de déterminer la masse molaire de cette molécule. On donne un exemple. Voilà la molécule d'éthane, C3H8. Elle contient deux atomes différents, le carbone et l'hydrogène.
Donc, et le nombre, combien d'atomes, c'est-à-dire 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. C'est-à-dire, la formule brute donne des informations sur le nombre et la nature des atomes seulement. Et ensuite, la formule développée plane. La formule développée indique tous les atomes et toutes les liaisons entre les atomes carbone-carbone et les atomes carbone-hydrogène. Et aussi, on peut déterminer le nombre et le type des atomes qui constituent cette molécule. Pour la formule semi-développée, pour simplifier l'écriture, on peut, donc cette formule permet de déterminer la nature de liaison entre carbone-carbone et pas la nature de liaison carbone-hydrogène. Donc, pour la représentation topologique, la formule topologique est une représentation simplifiée pour simplifier l'écriture pour les gros molécules, donc dans laquelle les atomes de carbone et la majorité des atomes d'hydrogène ne sont pas représentés. L'écriture d'une formule topologique tient compte des particularités suivantes. Les liaisons carbone-carbone sont représentées par des segments. Les doublés liaisons sont représentés par des doublés segments. Lorsqu'un atome de carbone intervient dans 2 liaisons successives, les traits qui représentent ces liaisons forment un angle environ de 120, ce qui correspond à l'angle de liaison des liaisons dans un carbone tétravalent présent. Possède une géométrie tétraédrique. Les groupements sont représentés ainsi que leurs liaisons, par exemple les composés oxygénés. Donc, on donne un exemple de la molécule de l'éthanol. Donc, on a l'écriture semi-développée de bétanol qui contient 4 carbones et un atome d'oxygène, c'est-à-dire le groupement fonctionnel. Donc, pour la représentation de l'écriture topologique, voilà la liaison carbone-carbone que l'on représente par un segment, mais les autres atomes qui sont différents au carbone et hydrogène, elles sont représentés par les symboles chimiques. Donc, application, donner l'écriture topologique des espèces ayant la formule semi-développée suivante. On donne un exemple. Pour la molécule A, vous avez des atomes carbone-carbone, donc on va représenter par un segment comme ça. On va compter le nombre des carbones 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui constituent cette molécule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le groupement hydroxyle, il est lié par le carbone 3. Donc, 1, 2, 3, voilà. C'est la représentation topologique de cette molécule. Et on va essayer à représenter la molécule B. Donc, c'est une molécule cyclique qui contient 3 atomes de carbone. C'est comme ça. Et même chose pour les autres molécules. On va essayer maintenant à étudier les molécules, les hydrocarbures saturés, les alcanes et les cycloalcanes, comment nommer les alcanes et les cycloalcanes. Donc, on va essayer, premièrement, par l'étude des molécules hydrocarbures saturés, les alcanes. Par définition, les alcanes sont des hydrocarbures, c'est-à-dire contiennent des atomes d'hydrogène et de carbone seulement. De formule brute, c'est NH2N plus 2, tel que N est toujours supérieur ou égal à 1, et positif. Leurs chaînes carbonées sont saturées et ne présentent pas de cycle. Leurs atomes de carbone sont tétragonaux, c'est-à-dire tétravalents. Donc, il y a des exemples. Par exemple,
c'est donc la formule brute qu'on a dit CnH2n plus 2. Pour n égale à 1, on obtient le méthane. De formule brute, c'est H4. Cn égale à 2, donc C2H6, c'est l'éthane. Si pour n égale à 3, C3H8, le propane. Cn égale à 4, donc C4H10 pour le butane. On va avoir les autres molécules de n égale à 1 jusqu'à n égale à 10. Donc, par définition, les atomes ou les molécules cycliques, les alcanes cycliques, les cycloalcanes sont des hydrocarbures saturés présentent au moins un cycle de formule brute CnH2n, c'est-à-dire ne contient pas d'hydroxyde. Donc, par exemple, le cyclopropane, le cyclobutane, le cyclopentane et le cyclohexane. Donc, revenons à la nomenclature des alcanes. Les alcanes linéaires, il y a plusieurs règles à respecter pour nommer les alcanes. Premièrement, le nom d'un alcane linéaire est constitué d'un préfixe qui indique le nom d'atome de carbone de la chaîne. Par exemple, pour n égale à 1, on dit mit, pour n égale à 2, it, et pour n égale à 3, prop, et ainsi de suite. Et on ajoute la terminaison 1 pour déterminer l'alcane. Donc, exemple, le molécule pour n égale à 1, donc CH4, c'est le méthane. Pour n égale à 2, l'éthane. Si n égale à 3, donc C3H8, le propane, et ainsi de suite. Mes élèves, il faut bien préciser l'écriture, la formule brute à partir, c'est-à-dire si vous avez connu la formule CnH2n plus 2, donc il faut bien respecter la règle de la formule brute des alcanes. Les groupes d'alkyles non ramifiés. La règle 2, en retirant un atome d'hydrogène et un atome de carbone terminal d'un alkane linéaire, on obtient un groupe d'alkyles dont le nom s'établit en remplaçant la terminaison 1 par la terminaison YL. Un exemple, donc la formule brute pour les alkyles devient CnH2n plus 1. Donc, en retirant un atome d'hydrogène. Donc la formule brute devient CnH2n au lieu de plus 2, devient plus 1. Et la liaison de l'alkyle avec la chaîne principale. Par exemple, pour le méthane, elle devient CH3 et le nom, le méthyle au lieu de méthane. Donc on va remplacer la terminaison an par yl. Et pour l'éthyle, elle devient C2H5. C2H5 éthyle, propyle, butyle, etc. Je vous donne des exemples. Pour le méthane, donc il devient méthyle. Pour l'éthane, éthyle. Pour le propane, propyle. Et pour le butane, butyle. Les alcanes achines carbonées ramifiées. Pour nommer les alcanes achines carbonées ramifiées, il y a des règles aussi. La chaîne carbonée la plus, donc on va choisir la chaîne carbonée la plus longue et appelée chaîne principale. Son nombre d'atomes détermine le nom de l'alcane. Par exemple, si vous avez deux carbones, donc ça s'appelle éthane. Si vous avez 3 carbones, ça s'appelle propane, ainsi de suite. On numérote la chaîne principale de façon à ce que le numéro de premier atome de carbone porte une ramification soit le plus petite possible. La règle 3, le nom d'un alcane ramifié est constitué des noms des ramifications alkyles pris dans l'ordre alphabétique, précédés de leur indice de position et suivi du nom de l'alcane linéaire de même chaîne principale. Donc, je vous donne un exemple. Donnez le nom de l'alcane de formule suivante. Donc, l'alcane que vous avez est un alcane ramifié, c'est-à-dire contient des alkyles, des ramifications. Pour nommer cet alcane,
Donc, on respecte les règles que nous avons dit. Donc, première chose, on va choisir la chaîne principale qui contient le nombre plus élevé des carbones. 1, 2, 3, 4, 5. La numérotation toujours à partir des alcanes, à partir des carbones qui sont en extrémité. Et d'abord, donc, il faut donner la priorité à l'indice, la somme des indices des alkyles le plus petite possible. Donc, vous avez une ramification ici, et l'autre ici, et un autre alkyle ici. Pour la numérotation, donc voilà le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 carbones, c'est-à-dire le pentane. Donc la chaîne principale, pentane. Il y a 3 ramifications. 1, 2, 3, ce sont des méthyles. Il y a 2 méthyles qui existent à la position 2, et ça en position 2, et l'autre en position 3. Donc pour nommer cette molécule, donc c'est 2,2, parce qu'on a 2 méthyles, 3, et le nom 3, ce sont des méthyles, donc triméthylpentane. 2,3 triméthylpentane. Donc voilà 2,3 triméthylpentane. Vous avez d'autres exemples à nommer. Donc voilà, c'est une molécule, c'est la molécule précédente qui contient 3 alkyles. 1, 2, 3, donc le nom 2, 3 triméthylpentane. La nomenclature des cycloalcanes, donc pour nommer les alcanes cycliques ou les cycloalcanes par le nom d'alcane précédé, donc on ajoute un préfixe cyclo. Par exemple, voilà, il y a 3 carbones, 1, 2, 3, c'est le propane, donc on précède le préfixe cyclo, donc cyclopropane, cyclobutane, parce qu'il y a 4 carbones, et c'est 1, 2, 3, 4, 5 carbones, c'est-à-dire pentane, donc cyclopentane et cyclohexane. Je vous donne maintenant un exercice pour appliquer les règles de la nomenclature des alcanes. Donc vous avez ici dans le tableau le nom de composé, c'est-à-dire le nom de la molécule, la formule brute, la formule semi-développée et l'écriture topologique. Vous avez la formule semi-développée de l'alcane. Donc, quel est le nom de cette composée? Et quelle est la formule brute? Et quelle est l'écriture topologique? Donc, le nom de cette composée, premièrement, c'est un alcane ramifié, contient une ramification. Donc, pour nommer cet alcane, on va choisir la chaîne carbonée qui contient 1, 2, 3, 4, 5 carbones, c'est-à-dire le pentane. Très bien. Et on a un alkyle au carbone numéro 2. Et ce n'est pas 1, 2, 3, 4. Donc la numérotation juste, c'est 2 méthyl. Donc 2 méthylpentane. La formule brute, on va compter le nombre des carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est 6, et le nombre des hydrogènes, on va respecter la règle ou la formule brute des alcanes. Donc c'est 6, H 2 fois 6, c'est-à-dire 12 plus 2,
14. 3, 3 plus 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bien. Pour l'écriture topologique, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et l'alkyle, le méthyle, ici, dans le carbone numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5. Mes élèves, est-ce que vous avez bien compris la nomenclature? Oui, c'est très bien. Donc, je vous laisse la suite d'exercices à la maison. Et merci de votre attention.